18h, l'actualité, c'est maintenant sur RTI 1. Bienvenue à tous. Une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale est en visite de travail à Abidjan. Ce mercredi, elle a été reçue par le Premier ministre Patrick Kachi. Au cœur des échanges, les priorités communes et les défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire. Le plan national de développement PND 2021-2025, la vision 2030 et les attentes du gouvernement sur l'accompagnement de la Banque mondiale ont aussi été évoqués. Le bilan 2021 des activités du partenariat pour un gouvernement ouvert en Côte d'Ivoire est globalement positif. C'est en tout cas le point que font les responsables de cette initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2015. Dangui. Sur les fronts de la lutte contre la corruption, de l'amélioration de la transparence dans la gestion des affaires publiques et du renforcement de la participation citoyenne, la volonté politique de faire bouger les lignes est sans équivoque selon les experts de la question. Ils en veulent pour preuve l'adhésion de la Côte d'Ivoire au partenariat pour un gouvernement ouvert PGO dès 2015. Après avoir déroulé sa stratégie pour le renforcement de la qualité de la gouvernance ouverte, le PGO revendique un bilan 2021 globalement positif malgré les défis. Lorsque nous voyons nos partenaires en face qui sont sensibles à la question, qui sont prêts à mettre les moyens qu'il faut, aussi bien humains que matériels, pour faire avancer les choses. Pour nous, c'est un indicateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OGP est une initiative qui permet à l'État de prendre un certain nombre d'engagements à l'effet de permettre à la population de participer de manière plus citoyenne à l'ensemble des actions qui sont menées. Dans la dynamique du renforcement de l'intégrité de l'action publique et des agents publics et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la redevabilité, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. La Côte d'Ivoire et la France partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. En témoignent les axes de travail conjoints du plan d'action adopté par nos deux pays, et ceux notamment relatifs au budget ou encore à la lutte contre la corruption. Cette rencontre représente donc l'occasion non seulement de rappeler que la Côte d'Ivoire souscrit pleinement aux valeurs de l'OGP, mais aussi de féliciter et encourager toutes les parties prenantes à continuer leurs actions visant à vulgariser dans un esprit de collaboration les valeurs de l'OGP. Des structures étatiques porteuses d'engagement ont été récompensées pour leur implication dans la mise en œuvre des stratégies et programmes du partenariat pour un gouvernement ouvert PGO en Côte d'Ivoire. En France, la journée ivoirienne, tradition reproduite depuis de nombreuses années par la Côte d'Ivoire au cours donc du Salon international de l'agriculture, s'est tenue aujourd'hui lors de cette 58e édition au parc d'exposition de la Porte de Versailles. Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à cette journée, dont le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et l'ex-ministre français Ségolène Royal. La journée ivoirienne a été précédée d'une conférence ministérielle sur la modernisation du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président de la transition. Il a reçu les attributs de grand maître des ordres burkinabés, l'autorisant dès lors à exercer ses fonctions de président. Pour les 36 prochains mois, il va donc diriger le pays. L'homme est à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui avait renversé le 24 janvier dernier le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé de mal gérer la crise sanitaire, sécuritaire qui secoue le pays depuis 2015. Élection présidentielle en France, Christiane Taubira n'a pas pu recueillir le nombre de signatures demandées, 181 signatures contre les 500 nécessaires à la validation de sa candidature à la présidentielle. À 3 jours de la date limite des dépôts de parrainage, elle annonce alors officiellement ce mercredi la fin de sa campagne. Tombée autour de 2% d'intention de vote dans les sondages, l'ancienne députée de Guyane est issue de la primaire populaire organisée par les militants indépendants.
Et puis l'armée russe qui affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud du pays. Cette ville de 300 000 habitants, située à une centaine de kilomètres au nord de la Crimée, est la deuxième plus grande ville d'Ukraine et fait l'objet de vifs combats depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Plus de 874 000 réfugiés ont déjà fui les combats selon un nouveau bilan des Nations Unies. 1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Aux frontières de l'Ukraine, ils sont des milliers à attendre de pouvoir traverser vers les pays voisins. De nouveaux pourparlers sont prévus demain, jeudi 3 mars, alors que l'ONU a voté la résolution condamnant l'offensive en cours. Merci de vous informer sur RTI 1. Tout de suite, l'info dans nos régions. Et moi, je vous retrouve à 20h.